Salut mes petites limailles. Bienvenue sur la chaîne YouTube Sons of Metallery. Et oui, tu ne rêves pas, ceci est une sponsor. Bah oui, parce que tu comprends, en tant que petit créateur de contenu, il faut bien trouver un petit peu d'argent pour pouvoir payer, exemple, son monteur. Parce que moi, mon monteur, il est super bon, mais il me coûte super cher. Faux! C'est faux. Totalement faux! Pas du tout ça! Non! J'ai envie de te dire menteur! Menteur! Si ça te saoule, t'as une timeline. Je t'ai mis une petite timeline en bas dans ton bar de défilement YouTube. Tu peux aller directement à la vidéo. Voilà, comme ça, t'es pas obligé de te faire cuire le cul pendant 3 heures à écouter mes conneries si t'es pas forcément intéressé. Donc, Tradify, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer. Tradify est un logiciel de gestion d'entreprise qui permet de vous simplifier la vie. Aujourd'hui, vous pourrez rejoindre plus de 30 000 artisans qui se facilitent la vie en améliorant la gestion de leurs projets grâce au logiciel de gestion de chantier Tradify. Comme le dit Gérard sur leur site, j'ai échangé la chasse au paiement pour la pêche à la truite. Excellent! Ne perdez plus de temps. Nous savons que vous avez mieux à faire que de passer des heures à chercher le logiciel de gestion de chantier le plus adapté à votre entreprise. Tradify a donc simplifié les choses pour vous. Obtenez une analyse sur mesure pour savoir si Tradify conviendra à votre activité et à votre équipe en moins de 10 secondes. C'est incroyable! En plus, c'est un tarif unique qui vous permet d'accéder à toute fonctionnalité sans restriction, sans engagement, aucune durée minimale, sans surprise, simple à utiliser. C'est génial aussi! Essayez-le gratuitement, avec un accès immédiat sans obligation ni carte de paiement demandée. Vous pourrez l'essayer pendant 14 jours et grâce à mon super code promo SONS50, profite d'une remise de 50%. C'est génial! Il faut avoir l'esprit tranquille pour 22 € par mois par utilisateur. Et comme le dit Gérard, plutôt que d'aller à la pêche au paiement, allez à la pêche à la truite. Il est excellent, Gérard. Salut mes petites limailles, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voilà, on est avec mon Bibi. Ah oui, c'est beau ça. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Hello les amis. Bon, qu'est-ce qu'on fait mon Bibi là? Bah écoute, je suis en train de regarder le plan pour l'implantation de la verrière. Donc c'est une verrière coulissante. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait un réel sur Insta et sur TikTok avec la verrière coulissante. Le réel il est là. Regarde. C'est beau, hein? Donc là, on va le poser en vrai. Ici. Tu vois? Et c'est déjà un lieu où on a fait toutes les verrières. Tu vois ici. On a déjà posé toutes les verrières jusqu'à là-bas. On a posé déjà 7 verrières là. Donc là, on est en verrière acier avec affaiblissement acoustique. On est en vitrage 88.2 là. Donc c'est assez épais. Et là, on va poser la verrière coulissante. Donc là, Bibi, il est en train de faire les traçages. Comment ça va se passer? C'est que là, en fait, ici, on va avoir une verrière fixe, comme vous avez vu sur la vidéo, et les deux coulissants là, il faut venir s'ouvrir, ce qui pourra créer en fait un grand bureau. Là, ici, c'est un grand open space. Après, on a cloisonné toutes les parties du bureau là. Voilà. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ces verrières là, celle-là. Celle-là. Là. Celle-là. Celle-là. On va faire celle-là, comme ça la boucle sera bouclée. Bon, la Bibi vérifie parce qu'il n'a pas confiance en son petit frère. C'est un salaud. J'ai confiance. Si, t'as confiance quand même? Ouais. Non. Un petit peu. Bah, t'as quand même, tu vises beaucoup ton maître. On a 5000 mesures. Alors en fait, la coulissant, comme on a fait, ma cliente voulait que ce soit un coulissant le maximum étanche. On va dire plutôt étanche au bruit et un peu à l'air possible. Donc ce qu'on a fait, plutôt que d'avoir des portes coulissantes comme on fait d'habitude avec un galet au sol et un rail qui coulisse, en fait t'as pas de rail au sol, je veux dire. On a créé ça, c'est-à-dire qu'on met un plat qui va être au sol et on a deux rails en inox qui sont vissés. Et en fait les U vont pouvoir coulisser comme ça les deux. C'est suspendu avec les rails là-haut, mais au sol, tu as deux coulissances qui permettent d'être le maximum fermé. Donc, c'est le procédé qu'on a trouvé pour mettre le premier.
Il y a Pépère qui tourne en timelapse, regarde, écoute. Hein? Donc ça, tu vois ça? Ça, c'est mon petit chouchou, ça. Ça, c'est une merveille. Voilà. C'est le petit aspirateur Metabo, je te mets la ref là, hein, le AS18 HEPA PC compact. Mais les batteries dedans. Voilà, la batterie, hop. Et ça, c'est du tonnerre de Dieu. Tu peux. Enfin, tu vois, c'est. Il est tout compact, quoi. Je le tiens à bout de bras comme ça. C'est une tuerie. Bon, tu vois ma petite limaille, là on va volontairement, vu qu'il y a un chauffage au sol, on peut pas fixer en bas, donc on va coller à la Polymax aussi bien le bas du châssis que le rail. Donc ça, je vous en ai pas beaucoup parlé, mais ça, c'est notre meilleur ami. Voilà, Polymax de chez Griffon. Tu l'as en toutes les couleurs. Là, c'est la High-Tac Express, mais ça, c'est incroyable. Ça, tu colles. Qu'est-ce que je pourrais vous avouer aujourd'hui, qui est une partie que j'ai collée. C'est pas un aveu, bah, exemple quand on a fait les claustras de Marvin pour Villa Olea, sur la partie haute des claustras, donc sur les côtés, sur le bas et tout ça c'est fixé, mais sur la partie haute des claustras on pouvait pas se fixer parce que on était fixé sous chez nous en fait, c'est un truc qui a été rajouté après. Et ben en fait que ce soit le haut des claustras ou tout le rail qui supporte la porte, ça a été collé à la Polymax noire, pareil la High-Tac. Et comme tu vois, ça ne bouge pas. C'est incroyable la tenue que ça a. Toi, pourtant, il y a du poids. Donc ça peut te sauver la vie. C'est incroyable. Je conseille ça à tout le monde. Polymax, voilà. Allez, on continue. Donc là, tu vois, on a mis la Polymax. Là, on va coller le rail. Voilà, c'est une grande mission de précision et de stupéfaction. Et de tout ce qui termine en sion. Est-ce que tu as besoin d'un gros pour marcher dessus? T'osais pas le dire? Non, j'ai rien dit. Ok, d'accord. Le gros va marcher dessus alors. Tu sais que ça me fait de la peine quand tu dis ça, j'ai commencé un régime. Déjà, tu vois que c'est tenu rapide. Tu vois déjà la Polymax, on vient de la mettre. Regarde, déjà, le truc, rien que par l'effet ventouse, déjà, ça tient vraiment dingue. Franchement. Mais ça, mais allez-y, quoi. Allez-y, Polymax. Est-ce que c'est un placement de produit, Polymax? Tout à fait. Mais c'est une tuerie. Comme toujours. Je vous fais des trucs que j'utilise et qui sont bien. Voilà. Après, si je peux faire un petit placement de produit, tu comprends, ma limaille, je dis pas mal. Quelle indignité. Parce que tu vois, là, pendant que je filme, que je fais tout ça, bah, Bibi, il est en train de bosser tout seul, toi, donc faut amortir tout ça. Donc, Ah, mon Bibi? Oui. Dans le coup, ton frère, il peut pas beaucoup t'aider, mais putain, t'as du beau matos quand même. Hein. Ouais. Ouais. Du beau Metabo, du Polymax, incroyable. Voilà, on continue. Donc tu vois là, on vient de fixer les deux rails avec les fins de course. On a bien pris soin bien sûr de mettre les roulettes avant dedans. Là on a les deux rails qui sont à l'intérieur. Et après bien sûr on va avoir un capot après qui va venir cacher. Mais voilà un peu le système. Et donc tes deux rails là s'alignent avec les deux rails de guidage en bas parce qu'on a des U inversés en dessous les verrières pour pouvoir coulisser sur les rails en inox. Bon là comme vous venez de voir, on vient de mettre les rails. Bibi est en train de déballer les ouvrants. Voilà, le fixe il est fixé. On a les ouvrants qui vont se mettre là. Bibi il est en train de tout préparer. Ça va frère? Ah bon, super. C'est pas trop mal hein, pour l'instant. Bah
c'est super. Attends, on n'a pas fini. Attends, on n'a pas fini. C'est là, c'est super, et puis vous aurez pas la fin de l'épisode. C'est un super concept. C'est génial. Ouais, franchement, c'est pour une première. Non, je pense que ça va être bien, tu vois, parce qu'on a le tube support en fait sur l'extérieur qui te cache bien, en fait, qui te fait une finition propre. Bien sûr, on va faire un petit silicone acrylique. En fait, ça vient cacher les rails qu'il y a là, les rails qu'il y a derrière, tu vois, là. Comme je te disais, après un petit capot à l'intérieur, on verra plus rien, ça va être propre. Pour l'instant, on met pas le capot, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on puisse fixer les roulettes sur le dessus des ouvrants et puis pouvoir faire les réglages. Donc là, en fait, on a des packs, je sais pas si on voit bien, qui sont fixés au-dessus de l'ouvrant. Donc il faut bien qu'on vienne voir l'empli arrière en bas, comme on a fait. Tu vois le U, on a un U en partie basse qui vient coulisser dans le rail. Là, je donne toutes mes combines à tous mes confrères métalliques qui vont voir la vidéo. Bon, si c'est un peu aspiré du monde, je vais pas remonter la poudre non plus. Et tu vois, on vient caler les roulettes. On essaye. Fail en direct. Tu vois, et puis après tu règles en fait avec les clés. Tu as 2 clés plates. Tu peux régler la hauteur de ton truc et puis faire l'éclairage de ton ouvrant. Et puis en bas il est libre, il y a du jeu, tu vois. Ah, ça fait badass, ça va faire propre. Bon là normalement on est pas trop mal réglé, tu vois. Donc là on va commencer à mettre les vitrages. Nous chez Mabel Verrière, quand tu commandes une verrière blanche, bah attends, je sais pas si tu vas voir. Tu vois, on te met des joints, aussi bien sur le fond de feuillure que des joints déjà tout est déjà collé sur la partose, tu vas voir. Et en fait l'avantage c'est qu'on est avec on va mettre des vis, des pions. Et comme ça tu auras juste à venir clac, clac, clipper, il n'y a pas de joint à mettre, tu as déjà 2 joints blancs. Donc on met tout en blanc, donc quand on est en verrière blanche, tu vois, ça fait quand même plus joli, tu vois pas de noir qui traîne. C'est un petit détail, mais c'est ce qui fait la qualité des Mabel Verrière. Je prends l'accent belge? Non. Bon, aussi également, bon, t'as vu comment c'était emballé, les vitrages, quand tu commandes chez Mabel Verrière, tu vois, tout est emballé comme ça. Hop. C'est du papier bulle avec du craft, tu vois. On emballe les vitrages. On a de la mousse renforcée pour les vitrages et tu reçois ça comme ça. Et comme ça, tu as tes verres. C'est bien emballé, Bibi? Très bien emballé. Magnifique. On peut pas faire mieux. Alors, petite précision pour les champs des verres, tu vois. Là, c'est du 44 de silence. Alors là, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, on arrête normal parce que là, c'est nous qui le posons. Donc, dès l'instant que c'est nous qui posons, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les clients, quand vous commandez, vous avez des arêtes abattues. C'est-à-dire que l'ensemble de toutes les arêtes sont biseautées, ce qui vous évite de vous couper. Comme ça, vous pouvez poser vos vitrages sans gants. On est prévoyant, hein. C'est incroyable. La Bibi, il vérifie juste les cotes. Normalement, tu dois avoir un repère. Je te raconte pas de bêtises. Je vais passer. On va dire que oui. Quand tu vas recevoir ta verrière, tu as des plans. Et là, tu as les plans de repérage de tes vitrages avec les dimensions de tes verres. 3 comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça, 3A, 3B, 3C. Les C vont là, les B vont là, les A vont là. Voilà, tout simple. En même temps, pendant qu'on est dans les détails, tu vois, on en a trop de notre fixation, c'est pour ça qu'on prend du Janssen petit tubulaire en périphérie. Ça permet de visser, de cacher les têtes de vis. Et après, toi, tu as déjà tes joints de fond de feuillure qui sont fixés. Et là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Allez, on va vitrer ça, on va vous montrer ça. Bon, Bibi, tu vas nous expliquer comment on clip les verres chez Mabel Verrière. Donc là, tu as déjà mis ta partose en bas, ta partose en haut. Voilà, on a rajouté des petites agrafes qui sont pas partout. Souvent, les montants, il y a une fixation à faire, ils sont pas mis. Normalement, on en met exemple en bas et à gauche et on met pas celle du haut et du bas pour pouvoir rentrer le verre. Voilà, et puis c'est ce qui permet de tenir la. Donc là, regarde, tu vois, regarde. Là, le vitrage il est mis, tu vois, sur le joint de fond de feuillure. Et maintenant, Bibi va venir clipper dans les vis la partose qu'il a là dans les mains, où il y a déjà aussi le joint collé. Donc on est
Il a la pression, il a dit si je me plante, c'est pas grave. Ouais, pour le moment, On est des humains. sinon, on coupe, on en Ça fait. arrive de faire des bêtises. Hop, tu vois, ça clip. Alors, faut appuyer à l'endroit des agrafes pour retirer les agrafes. C'est pas des agrafes, c'est des pions. Puis Ah oui, putain, on l'a pas fixé encore. Bon, on a fait une bonne petite pause là. On a bien mangé, Bibi. Hein. Ah, super. Hein. On a mangé laotien. Pensez à Anne. Allez voir leur chaîne YouTube, comme un bus. Et on va ce soir à l'hôtel pour poser aussi une autre verrière sur Paris pour l'émission Mission Travaux. Voilà, j'en profite pour vous faire une petite annonce et le petit rototo qui va avec. Voilà, donc le petit vlog de la pose de la verrière Mission Travaux, je sais pas si ça sortira la semaine prochaine parce que j'ai pas encore demandé si au niveau des autorisations, tout ça, tu vois, ça se trouve, je vais filmer, je vais pas avoir le droit de faire un épisode. Donc voilà, on va voir, voilà. Mais content de vous retrouver pour des épisodes de pause. Hein. Je me suis dit là mes trucs de vêtements, mon truc de la foire, ils s'en foutent, ils veulent voir de la soudure, ils veulent voir de la verrière, ils veulent voir du truc. Bibi aussi, c'est pour ça qu'on le voyait plus sur les épisodes, il me dit tu me fais chier avec tes conneries. Allez, on continue. Bon, je viens de finir de vitrer. Ce Bibi fout rien depuis tout à l'heure. Je range. Il me reste là, la tôle là-haut pour cacher. On a juste un petit réglage à faire. Un petit réglage à faire, ouais. On a un petit réglage à faire. Donc tu vois, tu me vois venir de mettre les pare-closes, tu vois. Enfin, là, c'est des vrais pare-closes clippés, hein. Pas des pare-closes collés comme j'ai entendu dire. Bah, ça fait longtemps qu'on a arrêté. On l'a fait, il faut être honnête, au début. Quand on s'est lancé, on l'a fait au départ. Ça a marché, on a fait 700, je crois, 700 verrières collées. J'ai dû avoir sur 700 une dizaine de SAV dessus. Donc bon, on a décidé que c'était trop malgré tout. Donc c'est pour ça que maintenant on est parti en pur pare-close clippé et on n'est plus embêté, rien. Un chantier incroyable qu'on a fait. Je pense que c'est édifiant. Hein. On a fait la verrière là-bas, je sais pas si tu la vois, là-bas avec une porte, une verrière fixe là, une verrière encore avec une porte au milieu, une verrière fixe là. On a fait toute la verrière d'angle là avec la porte battante. Et puis là on est en train de finir de poser notre verrière coulissante. Donc tout l'open space sera open spacé mais séparé quoi. Bon allez on continue, je vais pas laisser lui tout seul parce qu'il va m'engueuler lui. Tu vois aussi, quand on fait des chantiers, au fur et à mesure, on réemballe les déchets. Comme ça, ça fait propre, même si le client il vient, il n'y a pas tout par terre dégueulasse. C'est Super Bibi qui a fait ça.
Bon, bah encore un chantier rondement bien mené. Voilà, vous avez vu les plans de coupe. Donc ici, hein, on a fait ça, on a fait... Donc c'est des verrières phoniques, hein, vitrage 88.2. Donc la porte là, avec le retour en biais, comme tu vois, avec l'ensemble coulissant. Donc c'est un beau chantier, on est content, on remercie notre cliente qui nous a fait confiance. Et puis c'était pas mal. Voilà, c'est super. Pas mal, ça fait beau. Ouais. C'est beau, c'est fonctionnel. Voilà, ça va permettre de créer un beau bureau, là, avoir un espace tout ouvert. Et ben maintenant, ça lui permet d'avoir tout cloisonné. C'est un très beau chantier de verrière pour nous. Donc voilà, bon mes petites limailles, on vous dit à la semaine prochaine. Bon dimanche, j'espère que l'épisode vous a plu. Voilà, laissez un petit commentaire si vous avez des trucs ou des conseils à me donner. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on aurait fait, c'est possible. Donc n'hésitez pas, nous on est ouvert à toute proposition et suggestion. Voilà, allez, bon week-end, bon dimanche mes petites limailles. Salut,